D'abord confinés derrière les grilles de l'université par la police, ces étudiants d'Alger ont donné de la voix avant d'en rejoindre des centaines d'autres pour former un cortège. Dans un pays où les moins de 20 ans n'ont connu qu'Abdelaziz Bouteflika à la présidence, la colère a gagné la rue depuis 5 jours et ce mardi, ce sont les jeunes qui ont battu le pavé. Leur mot d'ordre, non à un 5e mandat pour Bouteflika qui a annoncé le 10 février sa candidature. Si beaucoup contestent la mainmise de l'entourage du président sur le pouvoir, ils sont aussi nombreux à dénoncer le chômage massif parmi les jeunes, même lorsqu'ils sont diplômés. En Algérie, plus d'un quart des moins de 30 ans sont sans emploi. On est là aujourd'hui pour changer les choses, parce qu'on vit une situation vraiment pourrie. On est contre le 5e mandat et on doit agir main dans la main pour changer les choses dans ce pays. À un moment donné, on dit stop, on n'a plus, surtout nous les étudiants, on est contre le 5e mandat de Bouteflika. À un moment donné, il doit céder sa place, c'est obligatoire, c'est une démocratie, c'est pas une royauté ou bien quelque chose d'autre. Donc on est tous révoltés aujourd'hui, on est tous unis et tous pour le changement. Quelques heures ont brièvement éclaté et la police a eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, mais d'autres rassemblements sont d'ores et déjà prévus dans les jours qui viennent. Mustapha Bouchachi, ancien parlementaire et défenseur des droits de l'homme, s'en félicite. Je suis heureux de cette mobilisation civique et pacifique. Le peuple s'oppose à un 5e mandat. Briguer un 5e mandat pour un homme qui n'a pas parlé à son peuple depuis plus de 6 ans, c'est une forme de mépris envers le peuple. Des manifestations étudiantes ont aussi eu lieu dans plusieurs autres villes d'Algérie, comme ici à Oran ou encore à Annaba. Âgé de 81 ans, Abdelaziz Bouteflika a été très affaibli par un AVC en 2013 et il n'apparaît quasiment plus en public. Il serait actuellement en Suisse pour ce que les autorités appellent pudiquement des examens médicaux. L'élection présidentielle doit avoir lieu le 18 avril prochain.